Un film de fiction ou même un documentaire, c'est un voyage qui nous est proposé. Je fais souvent des parallèles entre la littérature et le cinéma parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Le documentaire, pour moi, est comme un essai en littérature et le court-métrage est comme la nouvelle en littérature. La fiction, le roman. C'est François Truffaut qui disait « Les films les plus importants d'un réalisateur sont ses premières œuvres et ses dernières œuvres. » Alors, les premiers films des jeunes réalisateurs, c'est là qu'on voit vraiment la personnalité du réalisateur. C'est là qu'on voit ce qu'il est capable d'offrir sans avoir à tenir compte des dictats de l'industrie. Et les jeunes réalisateurs, particulièrement au Québec, je trouve que c'est exceptionnel de voir une société quand même qui est pas très populeuse, on parle de 8 millions d'habitants, de voir le talent que l'on a en art visuel. Ça vient sans doute de notre tradition orale, mais les jeunes réalisateurs, moi, je suis fascinée de constater à quel point ils sont extrêmement talentueux et ils nous obligent, nous qui avons un peu plus d'expérience, à devoir à certains moments se repositionner et de voir, OK, il y a des choses vraiment novatrices, nouvelles, que la jeune génération nous propose. Et souvent, ça nous oblige, nous, à être encore meilleurs. Alors ça, je trouve ça intéressant. Puis que ce soit la fiction ou le documentaire ou le court-métrage, c'est d'abord et avant tout une histoire qui nous est racontée. Ça prend des bonnes histoires, qu'elles soient tristes, joyeuses, qu'elles nous arrachent les entrailles ou... Est-ce que tu viens faire résonner quelque chose chez moi? Lorsqu'on m'a demandé d'être la porte-parole du festival, j'ai tout de suite dit oui parce que de mettre en valeur le talent de ces jeunes réalisateurs-là, de leur donner une vitrine, pour moi, je trouve ça extraordinaire. J'adore travailler avec les jeunes réalisateurs parce que je trouve qu'ils sont bons, sont créatifs. Et c'est ça, ça m'oblige à être encore meilleure. Bien, toujours vivant, tout de suite, ça a résonné parce que, évidemment, moi, je suis documentariste, donc je fais toujours le parallèle entre mon métier. Et je trouve que c'est une formulation qui colle extrêmement bien au documentaire parce que malgré l'environnement économique, malgré le fait que c'est de plus en plus, malheureusement, difficile de se faire financer les films, on est, nous les documentaristes, toujours vivants et je pense que peu importe ce que sera le contexte dans le futur, le documentaire va vraiment toujours être vivant parce qu'on a besoin comme société de se voir, on a besoin comme société de réfléchir à ce qui sont nos enjeux majeurs, ce qui fait la fondation d'un peuple. Alors, le documentaire, malgré le fait qu'on tente à certains égards de l'assassiner, il est toujours vivant et il le sera toujours. Je trouve que la jeune génération est extrêmement imaginative. J'ai hâte de voir leurs œuvres. J'ai hâte de voir aussi à quoi ils réfléchissent. Et je suis persuadée qu'ils vont nous surprendre.